Que le Seigneur soit loué, qu'il bénisse, qu'il vous soit favorable, vous qui avez reçu l'occasion de nous suivre. Ce direct que nous avions intitulé Les Deutéronomes sur la mission de l'Église. Shalom, là où vous êtes. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ce direct de ce samedi. Je disais les derniers samedis de l'an 2019 à la manière des hommes. L'année va se terminer quand Christ reviendra prendre son Église, mais à la manière des hommes, cette année 2019 prend fin dans quelques jours, raison pour laquelle nous avons voulu, par la grâce du Seigneur, faire un Deutéronome. Le Deutéronome, c'est quand Israël a traversé les étapes et il était à la porte de Canaan, que le Seigneur voulait faire les Deutéronomes sur leur marche. Oui, à la manière des hommes, nous disons que nous devons réfléchir sur cette année qui vient bientôt quelques jours, qui va prendre fin, qui touche à sa fin. Mais nous croyons, comme je le disais, que la véritable année prendra fin quand Christ reviendra prendre son Église. Mais à la manière des hommes, parce que nous vivons sur cette terre, nous devons réfléchir, nous devons nous poser des questions. Réflexion sur les Écritures, bien sûr, réflexion sur notre marche, réflexion tout ce que nous avions comme les objectifs, tout ce que le Seigneur attendait de nous. Aujourd'hui, je ne veux pas réfléchir à la manière des hommes. Je suis toujours dans la mission de l'Église. Pourquoi? On peut me poser la question, prophète Jean-Luc, pourquoi les Deutéronomes? Les Deutéronomes, c'est les rappels. C'est les rappels. Je dois lire un texte et faire un petit rappel parce que bientôt là, nous allons recommencer nos directs de chaque samedi dimanche. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai voulu faire seulement un Deutéronome. Je suis dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, toujours la lecture où nous sommes, dans le verset 2, et je descends. Genèse chapitre 24, verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Verset 3. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Nous passons directement dans le verset, un verset qui est très important pour nous. Je suis dans le verset 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait attendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Nous allons descendre pour prendre un autre texte. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 24. Je lis le verset 43. Et nous allons descendre jusqu'au verset 48. Et le verset qui nous intéresse plus, nous allons lire le verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca s'éleva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme et le serviteur Emena Rebecca et partit. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Vous allez me poser la question, pourquoi le Deutéronome? Oui, cette charge, ce fardeau de la mission de l'Église nous a été inspiré par le Seigneur. Pourquoi inspiré par le Seigneur? Autrefois, vous serez d'accord avec moi, qu'Israël traversait des temps difficiles, des moments de trouble. Et comme il était le peuple de Dieu, la solution à toutes ces questions ne résidait qu'à la parole. Je dois rappeler à tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles, les moments de tâtonnement, des questions, que tout ce que nous pouvons avoir comme question, la réponse ne se trouve que dans la parole. À part la parole, il n'y a aucune place, aucun endroit sur la terre qui peut répondre à toutes nos questions. Ni un lieu, ni l'argent, ni la renommée que les gens cherchent aujourd'hui sur cette terre.
Et je dois vous rappeler, Israël traversait des moments difficiles, comme nous traversons aussi aujourd'hui. Mais il y avait toujours un ainsi Dieu le Seigneur pour ramener le peuple de Dieu à la raison, pour ramener le peuple de Dieu dans les promesses du Seigneur. Et ce fardeau de la mission de l'Église, c'était un ainsi Dieu le Seigneur. Le Seigneur nous avait rappelé, nous avait mis ce fardeau de rappeler aux hommes de Dieu la mission que Dieu nous a confiée. Nous vivons dans une génération très perverse, une génération de la confusion, une génération où si Élie était aussi dans cet temps, il pouvait dire à Dieu que je suis resté seul. Heureusement, Dieu répond toujours, je me suis réservé les 7000 qui ne se sont pas prosternés devant la doctrine des Baals. C'est-à-dire, dans ces temps, nous vivons des moments très difficiles, les moments de la confusion, les moments de trouble, les moments où les gens ont oublié l'essentiel. Voilà pourquoi Dieu, durant 2019, nous avait mis le fardeau, et ce fardeau continue aujourd'hui, à rappeler les hommes de Dieu, à rappeler aux enfants de Dieu, écoutez, nous sommes pasteurs, nous sommes prophètes, docteurs, évangélistes, non de nous-mêmes, non pour faire notre propre volonté, non pour bâtir nos propres visions, nos propres églises, mais c'est pour accomplir la mission du Seigneur. Et cette mission, c'était pour sauver l'humanité perdue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 jusqu'à 20e verset, le frère Paul est clair pour dire que Dieu était en Christ et réconcilia le monde envers lui-même. Et il nous a donné la mission, le ministère d'être des ambassadeurs. C'est-à-dire, la mission de l'Église, je ne suis pas contre les gens qui bâtissent des écoles, des hôpitaux, tout consort, mais notre mission, c'est de ramener l'homme vers le Créateur. J'ai reçu trop de questions durant mes exposés sur la mission de l'Église. Pour ceux qui me suivent maintenant, aujourd'hui, je veux faire les Deutéronomes, c'est-à-dire les rappels de tout ce que j'ai parlé sur la mission de l'Église durant l'an 2019. On m'a posé trop de questions. Je ne suis pas contre tout ce que nous faisons. Bâtir les églises, construire, voyager. Mais Dieu nous avait mis le fardeau de rappeler aux hommes de Dieu notre mission. Pourquoi? Quand nous entrons dans nos églises, il y a des divisions, des troubles, il n'y a pas l'amour divin, il n'y a pas la haine du péché, il n'y a pas Dieu qui sort dans des prédications comme au temps de Pierre. 3000 convertis dans une seule prédication. Alors qu'aujourd'hui, la connaissance a augmenté. Quel est le résultat? Nous n'allons pas faire comme les enfants d'Israël qui étaient des esclaves et qui refusaient. Ils ont dit au Seigneur, on n'a jamais été des esclaves. Ça, c'est l'ignorance. Il fallait un temps réfléchir. J'ai une église de 2000 membres, 1000 membres, 500, 300, 200. Mais après cela, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Voilà pourquoi, durant 2019, nous avons voulu rappeler aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est pour présenter Christ dans les cœurs des gens, c'est-à-dire l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est le message qu'il nous faut, c'est le message de l'amour. C'est-à-dire que les gens comprennent réellement que si je suis en Europe, si je suis quelque part, si je vis de victoire, ce n'est pas par ma force, mais quelqu'un a payé le prix pour moi. Nous avons voulu cette année 2019 ramener les gens à la croix, comprendre que la croix c'est la source de toutes nos élévations, toute la gloire, tout ce que nous pouvons avoir pour ne pas nous frapper de poitrine, pour ne pas nous prêcher, mais rester dans l'humilité, comprendre que tout ce que nous sommes, c'est l'expression de l'amour du Seigneur. Et nous avons dit durant l'an 2019, si nous avons compris l'amour de Dieu, finira des querelles inutiles, des débats inutiles, des divisions inutiles. Nous allons retourner dans la pensée du Seigneur qu'il nous a sauvés pour que le monde le voie au travers de nous. Mais comment on peut prêcher l'évangile sans que Dieu délivre les gens? C'était ça notre lutte. Au début de la mission de l'Église, l'an 2019, j'avais dit que quand le fils de Jacob revenant de l'Égypte, ils ont témoigné à Jacob que ton fils Joseph vit. Ils ont parlé, mais le cœur de Jacob était froid. Il ne croyait pas que Joseph vivait. Mais quand il leva les yeux, il a vu les chars, les dons que Joseph avait envoyés avec ses frères, son cœur se réanima. Il a cru que Joseph vit.
Le monde souffre, il y a des gens qui ont des problèmes, des difficultés. Et l'évangile ne peut pas être comme un discours, comme un cours de la philosophie du civisme. L'évangile doit répondre aux besoins du peuple parce qu'il a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront crié. C'est-à-dire la mission ne peut pas être réussie si les dons n'accompagnent pas la prédication. Nous avons vu frère Pierre prêcher dans Actes chapitre 10, commencé par le verset 47, descendait, pendant qu'il prêchait, la maison de Corneille était baptisée du Saint-Esprit. Et nous avons montré que nous devons chercher, à la place de diaboliser les dons spirituels, il fallait nous humilier, demander au Seigneur qu'il nous accompagne, que Dieu accompagne ce message, parce que beaucoup de gens souffrent dans des maladies démoniaques, les problèmes ne marchent pas. Je sais que vivre sur cette terre, nous vivons loin du Seigneur, mais il faudrait que l'évangile soit prêché dans sa plénitude, comme le maître a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils les chasseront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, nous avons dit que l'évangile doit produire les effets. Et pour que l'évangile produise des effets, il faudrait que le peuple de Dieu, que les hommes de Dieu retournent de la pensée initiale du propriétaire de la mission. Et nous avons montré comment est-ce que l'évangile doit être capable de faire asseoir les gens dans la doctrine, dans l'enseignement, pour que les gens donnent la forme. Et nous avions étudié comment est-ce qu'Israël donnait la forme de la colonne du feu. Si la colonne du feu bouge, Israël bougeait. Si la colonne de nuée s'arrête, Israël s'arrêtait. C'est-à-dire quand les gens regardaient Israël, c'était la copie, les reflets du ciel. Et le monde doit voir aujourd'hui Christ dans nos vies. C'est-à-dire, je peux prêcher, je peux donner des révélations, mais si les gens ne voient pas ces révélations dans ma vie, dans l'amour divin, en tout cas, nous n'allons pas convaincre le monde. Pour que la mission soit réussie, en un mot, je vais résumer tout ce que j'ai parlé. L'an 2019, c'était Deutéronome. J'avais dit qu'il y a eu Ruth qui avait le problème de la stérilité, qui avait le problème de la maternité, qui avait les problèmes du célibat, du veuvage. Elle a attendu, elle a ouï dire qu'à Bethléem, il y a le pain. En suivant le pain, elle a rencontré Boaz. Ruth n'était pas allée à Bethléem pour recevoir la sagesse, mais le pain a révélé à Ruth Boaz. Il y a des gens qui ont des problèmes de difficulté, qui vont suivre l'évangile. Et dans l'évangile, il faut que l'évangile soit capable de répondre à leurs questions. Ruth est différente d'Abigail. Abigail n'a pas suivi David pour le pain, mais elle a eu peur du jugement. Quand elle a appris ce que son mari a fait, a parlé, elle a suivi David. Il y a reine de Saba qui a quitté l'Éthiopie pour Jérusalem afin d'écouter la sagesse. C'est-à-dire, il y aura d'autres personnes qui vont suivre Christ à cause de la sagesse, des problèmes, des difficultés. Le Seigneur lui-même a montré les 3 tableaux des gens qui étaient perdus. Il a dit que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un, un pasteur qui a perdu plutôt une brebis. Il est allé suivre la brebis là où elle était. Vous voyez, il ne s'est pas arrêté sur la brebis, il a parlé sur la drachme qui était perdue. Il faut allumer la lampe, prendre les balais pour chercher la drachme. Ce n'était pas le tout. Il a parlé aussi de l'enfant prodigue qui se trouvait loin. Maintenant, si vous prenez l'enfant prodigue, il rentrait chez son père pour la nourriture. Si vous prenez la brebis, on pouvait attendre sa voix. Mais la drachme, il faut allumer la lampe. C'est-à-dire, Dieu, pour sauver l'humanité, il a cherché l'humanité d'une manière ou d'une autre avec sa sagesse. Et cette sagesse est infiniment variée selon Éphésiens chapitre 3, verset 10. La sagesse infiniment variée doit répondre aux besoins des gens, aux problèmes, aux difficultés, aux questions, aux maladies. Voilà ce que nous avons montré durant l'an 2019. Mais comment arriver à cela? Il faut comprendre comment conquérir. C'était ça la clé du message de 2019. Dans Josué chapitre 1er, quand vous commencez par le verset 3, vous descendez jusqu'au 5e verset,
le Seigneur a rappelé à Josué que je vous ai promis, voici Canaan, je vous donne comme un don. Canaan est un don. Mais il ajoute, là où vous allez piétiner, là où vous foulerez les plans de vos pieds, je vous les donne. Là, Canaan était don, mais il a fallu que Josué marche encore. Ça, c'est très important. Ça, c'était la clé de notre message durant 2019. Nous avons reçu tout en Christ comme les dons, bénédiction, ciel, mariage, tout. Mais Dieu attend que nous fassions quelque chose pour posséder ce qu'il nous a donné comme les dons. Et c'est là que nous avons beaucoup échoué parce qu'on s'arrête seulement, Dieu nous a donné comme les dons. Oui, Dieu a donné Canaan comme les dons aux enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël devaient aussi combattre pour récupérer les dons. On a passé beaucoup de temps dans des célibats, dans des choses qui ne marchent pas parce qu'on a confondu les dons et ce que nous devons faire. Même le ciel, il a dit ceci, celui qui croira qui sera sauvé, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. C'est-à-dire que c'est ça, les dons. Mais dans l'Apocalypse, il dit, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. C'est-à-dire, on doit vaincre pour mériter le ciel qui nous a été donné comme les dons. On doit vaincre pour mériter tout ce que Dieu nous a promis comme les dons. Voilà, et pour conquérir, je parlais des frontières, je parlais que l'homme doit avoir la connaissance, comment combattre pour conquérir tout ce que Dieu nous a donné comme les dons. Je veux que ce message de la mission de l'Église que je parlais durant toute une année soit ancré dans nos cœurs, parce que nous allons continuer bientôt là, toujours sur la mission de l'Église, nous allons continuer pour que Dieu nous fasse grâce. Je dois rappeler aux bien-aimés qui m'ont suivi durant l'an 2019 et ceux qui ne me suivent qu'aujourd'hui, je dois vous rappeler que la mission de l'Église, c'est pour rappeler aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de passer dans des discussions, dans des distractions, dans des choses inutiles. On a besoin que l'évangile attire. On a besoin que l'évangile donne des solutions aux problèmes des gens. Et c'est ce qui est très important. Parce qu'une étoile ne peut pas briller comme l'autre. On n'a pas besoin de faire des débats sur des grâces, sur la sagesse, sur des capacités. Dieu a donné à chacun des capacités comme une vue essentielle et que les âmes soient sauvées. On n'a pas besoin de passer du temps sur des débats inutiles et des discussions inutiles qui vont nous amener nulle part, mais on a besoin que les âmes soient sauvées. Voilà pourquoi je termine mon Deutéronome. On vous rappela que Salomon, avant d'être connu, avant d'être vu dans le monde, il a construit l'intérieur. C'était ça aussi la clé du message de l'an 2019. J'avais dit, Dieu doit commencer à construire l'intérieur de nous avant que le monde nous voie. Si Dieu n'a pas construit l'intérieur, n'attendez pas que cette parole peut produire beaucoup de choses dans nos vies. On a besoin de faire l'examen personnel parce que les choses que nous voyons sur la terre, les choses que nous vivons, nous traversons, plus ce sont des explications des réalités cachées dans nos vies. Voilà pourquoi je parle plus sur la conquête. Nous avons des ennemis proches, des ennemis qu'on a hérités, comme le frère Pierre nous a montré que nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos parents. Ce sont des choses qu'on a héritées, qui nous combattent. Il y a aussi les combats proches, les combats éloignés. Alors chacun de nous doit comprendre, c'est ce que j'ai insisté. David était clair. Il dit ceci à Saül. Quand le lion venait chez moi, quand il m'a attaqué par la gueule, je l'ai combattu. Quand l'ours a utilisé ses pattes, je l'ai combattu. C'est Goliath qui vient avec l'épée. Vous voyez, le diable ne vient pas de la même manière. Chez les lions, il a utilisé la gueule. Chez l'ours, les pattes. Chez Goliath, l'épée. Mais David était enseigné comment combattre le lion, comment combattre l'ours, comment combattre Goliath. Et nous devons rester dans la présence du Seigneur. Ça, c'était le refrain de mon message durant 2019. J'avais dit que pour combattre l'ennemi, on a besoin de l'intimité, de la communion. Et j'avais même initié les groupes comme Constellation pour la prière. Il fallait prier, il fallait rester dans la présence du Seigneur. S'il y a quelque chose qui peut nous distraire, on a besoin
on a besoin de rester dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur va nous aider à vaincre, va nous aider à combattre, parce que l'ennemi change les stratégies. Il peut utiliser les pattes d'ours, il peut utiliser la gueule de lion, il peut utiliser l'épée de Goliath, il peut venir d'une manière ou d'une autre. Et le diable n'a pas peur de qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Et le Seigneur Jésus-Christ était clair, il a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé aujourd'hui. Moi je croyais qu'il allait dire, je priais pour que Satan fuit loin de toi. Il n'a pas dit cela, parce que nous, on a tendance à croire que quand nous prions beaucoup, le diable s'éloigne de nous. Non, non. Le Seigneur dit ceci, Pierre, Satan t'a réclamé aujourd'hui pour te cribler comme le froment, mais je priais pour que tu ne perdes pas ta foi. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas prié pour que le diable ne vienne pas tenter Pierre. Il a prié pour que quand le diable viendra, que Pierre ait la force de résister. Alors nous devons résister, on n'a pas besoin d'avoir peur des épreuves, des difficultés, ça viendra, ça va changer de forme, mais l'intimité, quand nous passons le temps devant la présence du Seigneur, nous serons capables de vaincre l'ennemi. Voilà tout ce que nous avons parlé durant l'an 2019. En un mot, nous venons de lire un texte que je veux parler dans 10 minutes parce que demain dimanche, nous aurons encore un autre direct parce qu'on a déjà repris avec les directs. Nous venons de lire un texte de Genèse chapitre 24. Genèse 24, Abraham appelle son serviteur, l'intendant le plus ancien. J'avais déjà donné le pourquoi de ça, parce que pour accomplir la mission, on doit avoir un appel. Nous avons trop de pasteurs, de prophètes, des évangélistes, des docteurs, qui étaient intelligents à l'école, qui répétaient le professeur de philosophie, de civisme, de mathématiques, qui sont devenus des prédicateurs aujourd'hui, qui répètent seulement des choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont lues, mais qui n'ont pas fait l'expérience avec le Seigneur. Pour réussir la mission, il faudrait que les gens soient des mandatés. Luc chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset, le frère Luc est clair pour dire que Théophile, je t'écris ces choses selon les gens qui nous ont transmis. Qui étaient ces gens-là? Qui étaient les témoins oculaires et qui sont devenus les ministres de la parole. Pour réussir la mission, un prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait. Jérémie chapitre 1er, verset 5, Galates 1, verset 15. Là, le frère Luc, le frère Paul, Jérémie nous explique où est-ce que Dieu les a choisis depuis l'éternité. Et celui qui n'a rien vu, celui qui n'a pas expérimenté la parole, il peut prêcher, mais sa vie sera autre. 1 Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset, le prophète Jean est clair, il dit des choses que nous avons vues. La parole que nous avons vue, palpée, expérimentée, c'est ce que nous vous enseignons. Quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'a pas expérimenté, il n'a pas la mission. Il peut bâtir une église, mais à la fin, pour l'amener où? Parce que le frère Pierre, Paul dit, je vous ai fiancé pour vous présenter comme une église, comme une vierge. C'est-à-dire, en fiance pour présenter. Ce n'est pas faire aujourd'hui des chantages, j'ai une église de 500 membres. Pour amener ça où? Quand tu dis j'ai une église de 1000 membres et ils ont une église de 50 membres, maintenant, qui va t'acclamer? Peut-être cette église-là est composée de païens. C'est pas ce qu'on a plus besoin aujourd'hui. Mais celui qui a reçu la mission, celui qui a reçu la mission, un mandaté, ne s'inquiète pas, ne fait pas trop de stratégies pour gagner des gens. On peut gagner des personnes, non les âmes. Mais frère Luc dit qu'il augmentait à l'église les âmes de ceux qui étaient sauvés. Non, le problème aujourd'hui, on a 500 membres de l'église, on a 500 problèmes. C'est-à-dire les gens ne sont pas sauvés. Et Abraham a fait l'expérience avec le missionnaire. Un missionnaire, un pasteur, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, un apôtre, un serviteur de Dieu, c'est celui qui a fait l'expérience. Abraham a fait l'expérience, les contacts personnels avec le serviteur. Il a donné la parole, il a donné le don. Et quand l'étendard le plus ancien est parti, parce qu'il n'a pas écouté seulement, il a aussi expérimenté, il a palpé le cuisse d'Abraham, signe de la fidélité. Il a attendu les paroles du serment. Il ne peut pas se prêcher. Quand vous vérifiez Genèse chapitre 24,
il n'y avait que le nom d'Isaac d'Abraham. L'intendant le plus ancien ne s'est pas prêché, ne s'est pas glorifié, parce qu'il était lié au serment. Quel était le serment? Choisir la femme, fiancer et présenter à Isaac. C'est ça que frère Paul dit, je vous ai fiancé pour vous présenter. Et c'est très important, c'est une responsabilité. Le missionnaire, c'est celui qui a réussi la mission, les fardeaux, la charge. Et l'intendant le plus ancien est allé dans le pays d'Abraham, qui était l'eau, le puits. C'est là qu'une femme sortira. Et cette femme qui est sortie, voilà. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que demain, on va encore parler sur Genèse chapitre 24. Voilà. Quand la femme est sortie, elle a répondu à la pensée qui était dans le temps, dans les plus anciens. Oh, cette pensée, c'était le parole prononcé par Abraham, les serments. Après ce message, le texte témoigne, démontre que Rebecca était marquée par des bracelets, par des signes visibles. Et ces signes visibles, c'est ce qui a attiré ses frères. Si les gens de la ville étaient là, pouvaient voir la mission de l'intendant le plus ancien dans la vie de Rebecca. Les choses qu'elle portait ont attiré la curiosité des frères pour comprendre réellement elle a rencontré qui. Le monde qui nous entoure doit voir les signes que nous portons, les marques que nous portons, qui doivent être l'explication des messages que nous avons reçus. Et le Seigneur était clair, il dit, quand les gens vont découvrir l'amour dans votre vie, comprendront réellement que vous êtes mes disciples. Et à la fin, l'intendant le plus ancien était clair pour dire que le Seigneur a fait réussir mon voyage. L'Église doit être l'explication de la réussite de la mission de Christ sur cette terre. Ce n'est pas pour rien, il a dit à ce monsieur-là qui était fou de Gadara, Marc chapitre 5, quand le Seigneur a tranquillisé les eaux, quand le Seigneur a crié, quand le Seigneur a donné l'ordre au vent de s'arrêter, il traverse. Arrivé de l'autre côté, ce qu'il faisait a écrit ça dans la vie de ce fou de Gadara. Et quand les gens venaient de partout, ils ont vu ce monsieur, calme, dans le bon sens, vêtu. Ils ont compris exactement que Jésus a fait quelque chose dans sa vie. Je veux que cette année, le Seigneur vous accorde la paix, le repos, le calme. Et vous devez être l'explication de son voyage sur la terre. Un homme a visité cette terre. Il monta à la croix, il versa son sang. Mais son témoignage doit crier jusqu'aujourd'hui. Le monde doit te voir comme l'explication du voyage de Jésus-Christ sur cette terre. Je sais que tu traverses des moments difficiles, mais à travers ces messages, je veux que tu sois réellement l'explication qu'un homme a visité cette terre. Dieu a visité cette terre. Et tu dois être l'explication de la visite de Dieu. Voilà, quand ils ont vu Rebecca, l'intendant le plus ancien était clair pour dire que Dieu a fait réussir mon voyage. Tu dois être l'explication du voyage de Dieu sur cette terre. C'est ça la mission. Et à la fin, les frères ont béni Rebecca. Ils ont dit, notre sœur, puisses-tu devenir milliards de myriades, et que ta postérité possède les portes de ses ennemis. J'ai toujours dit que ces bénédictions ne provenaient pas d'eux-mêmes. Ces bénédictions ne provenaient pas d'eux. Cette bénédiction a commencé depuis Genèse chapitre 22. Quand Abraham offrit Isaac, c'est Dieu le premier à dire que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Et les frères de Rebecca ont répété cette parole qui était prononcée sur Isaac. Et quand le maître disait, les portes de séjour des morts ne proviendront jamais contre son église, parce que lui-même, les portes de séjour des morts ne pouvaient rien faire contre lui. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Je dis aux gens qui traversent des moments très difficiles, n'abandonne pas. Cette année, avec le Seigneur, nous serons l'explication de son voyage sur la terre. Dieu ne donne pas avant, ni après, mais comprends seulement que tu es l'explication de sa mission. Et la mission de l'Église, c'est toi. C'est à toi que cette mission doit être visible pour que le monde témoigne réellement que Dieu a visité la terre.
Voilà un petit déterminant. Demain, nous serons là. 20h heure de Kinshasa, 21h heure de l'Afrique du Sud pour la continuité de la mission de l'Église. N'oubliez pas que cette année, nous allons conquérir les promesses et je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.